Bonsoir, bonsoir, excusez-moi, on a eu un souci, donc du coup, voilà, c'est toujours le réseau, hein, c'est vendredi soir, donc voilà, je suis encore là, je suis Diane de la Force. Alors aujourd'hui, nous commençons le vendredi soir avec le groupe VDA, le nouveau Notre Exploit, où il parle des mamans. C'est très important parce que sans une maman, nous ne sommes rien. Voilà, donc je ne suis pas auteur de cette chanson et je n'ai aucun droit sur cette chanson. Mais quand c'est bon, il faut encourager les gens. Il faut encourager nos frères qui prennent la peine de vouloir avancer dans la vie. Il faut leur donner un petit coup de pouce, c'est important dans la vie. Il ne faut pas bouder ce que les autres font. C'est important dans la vie de donner un coup de pouce. Aujourd'hui, on parle des mamans parce que notre thème parlera des mamans. La famille solo, la famille monoparentale. Voilà donc une maman, on se souvient toujours d'hier, de ce qui se passe en tout cas. Bonsoir à tous. Elle a poussé, elle a crié. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des familles monoparentales. La femme célibataire, la femme qui décide d'être célibataire ou la femme qui devient célibataire par la force de la vie. Parce que des fois, on ne choisit pas d'être célibataire. On devient célibataire parce que la vie nous l'impose. Alors, venez danser avec moi. Anike Lombe, Anike Lombe. À toutes ces femmes, à tous ces hommes qui élèvent les enfants seuls, je vous dédie ce morceau parce que franchement, c'est... Bonsoir mon grand frère Guy Hervé Ballet, Olivier Assoumou, mon frère depuis Abidjan. Maman Bidi, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi soir. Merci à toutes ces femmes qui décident un jour, par la force des choses, de prendre la charge de leurs enfants pour qu'ils deviennent des héros, des élites du pays. C'est important. Bonsoir à tous. Alors voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. 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 Je suis Diane de la Force. Je suis Diane de la Force. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau thème. J'espère que vous allez bien. J'espère que le vendredi soir a bien commencé chez vous. J'espère que tout se passe bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Une journée un peu mouvementée comme tout le monde, mais aujourd'hui, tout va bien. Je suis rentrée à la maison comme vous. Je vous souhaite tout ça, que du bonheur. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis VDA. C'est le nouveau VDA, Notre Exploit. Alors, il y a un titre où il parle des mamans. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la famille monoparentale. Monoparentale parce que de nos jours, nous remarquons qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouvent, des personnes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Il y a aussi bien des hommes, mais le plus souvent, c'est les femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Ces femmes battantes-là qui passent leur temps à œuvrer tous les jours, à se battre, à donner de leur dos, de leur sueur, pour que ces enfants-là deviennent dans leur vie. Je voudrais parler de cette femme-là, de ces femmes-là, de leur dire merci, de leur dire c'est très bien. Le combat qu'elles mènent pour que leur progéniture puisse être insérée dans la vie sociale, pour que leur progéniture puisse se faire de la place quelque part dans la vie, pour que ces progénitures-là puissent devenir des élites du pays. C'est très important. Elles sont encouragées, c'est important. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes là, bonsoir à vous qui me prenez en ligne. Bonsoir. Parce que ce n'est pas facile. Alors une famille monoparentale, c'est une mère célibataire, qu'on va parler du terre à terre, ou un homme célibataire qui élève seul son enfant. Mais généralement, ce problème-là, on le retrouve plutôt chez les femmes en fait. Voilà. Des fois, on choisit d'être femme seule célibataire. Pour ces femmes-là qui décident de ne pas se faire, en fait, coacher par un homme ou se faire diriger par un homme. Parce que quand on se met en couple, ça veut dire qu'on est prêt à faire de la concession. On est prêt à accepter ce que l'autre dit. On est prêt à faire
des arrangements pour que notre mari et que nous soyons tous ensemble pour que les choses aillent de l'avant. Mais il y a des femmes, par leur comportement, peut-être de vilains comportements, par des femmes qui ont de la poigne, qui ont leurs moyens, qui ont leur vie, refusent même de se marier. Elle dit, moi là, j'ai tout ce que je veux. Pourquoi tu veux que j'aille me marier, qu'un homme va me piétiner dessus, la belle famille va venir me dire n'importe quoi, et puis je suis là, je suis obligée d'accepter. Je ne vais pas me marier, que des enfants, et puis je vis ma vie. C'est des femmes qui ont souvent réussi très bien leur vie, des chefs d'entreprise, des femmes en tout cas qui ont fait leur place sur la terre. Même il y a certaines même qui n'ont pas fait leur place, mais par leur décision. Parce qu'aujourd'hui nous sommes libres de décider. Tu es libre de décider ta vie. Alors être maman monoparentale là, être maman célibataire, être femme seule, tu es libre de décider. Et il y a certaines aussi, le deuxième cas, celle-là à qui la vie n'a pas fait cadeau. La vie ne l'a pas fait cadeau parce qu'un jour tu es avec ton mari et puis malheur pour toi il décède. Tu te retrouves avec ta progéniture, tu n'as pas le choix. La belle famille t'abandonne parce qu'on se connaît entre nous. Il y a un moment quand c'est chaud, tout le monde est là le jour du funérail. Et un matin, tout le monde disparaît. Tu es obligé, toi peut-être qui ne savais pas faire grande chose, toi qui ne savais pas peut-être te battre dans la vie parce que tu avais un homme de feu dans ton dos. Tu avais un grand tache dans ton dos. Tu te retrouves un jour face à face de tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de te battre. Tu es obligé de combattre tous les jours. Tu es obligé de faire de telle sorte que les choses avancent. Aujourd'hui, je voulais parler de ces femmes-là qui s'oublient quelquefois, qui mettent leur vie en guillemets pour que les enfants aillent de l'avant. Je voudrais parler de ces femmes-là, des femmes coriaces qui ont la carapace, qui ne se fissurent jamais à cause de leur progéniture. La carapace qui tient, quel que soit vase et marée, quelles que soient les difficultés de la vie, elles sont là. Elles préfèrent même faire des concessions. Elles préfèrent même s'oublier pour accompagner les enfants dans les activités respectives, pour accompagner leurs enfants dans tout ce qui pourrait être bien pour eux. Ces femmes-là qui ne sont plus des femmes, mais des mamans vraiment, qui s'oublient vraiment. Elle préfère dire non. Moi, je pense que je vais rester là comme ça, le temps que mes enfants deviennent et que moi-même je fasse ma vie. Elles ne sont pas beaucoup. Alors, ces femmes-là, il faut leur dire merci. Il faut leur dire merci parce que de nos jours, si tu n'as pas choisi que ça t'est tombé dessus, tu es obligé d'assumer. Tu es avec ton mari un matin, il préfère une autre que toi. Il s'en va, il t'abandonne sans même la pension alimentaire. Qu'est-ce que tu fais? Et ces femmes-là choisissent d'aller même faire des corvées, d'être des servantes, d'être des torcheuses comment on appelle dans les maisons de retraite, d'être des femmes, des mendiantes. De quoi? Parce qu'elle a une progéniture assurée, parce qu'elle a des enfants assurés. Alors moi aujourd'hui, je voulais vous dire que être femme seule, ce n'est pas une fatalité. Tu peux être seule et puis être belle. Tu peux être seule et puis faire le monde. Tu peux être seule et puis faire comment on appelle ça, excusez-moi, faire les élites de ce monde. Il y a aujourd'hui dans le football, il y a aujourd'hui dans le gouvernement, il y a aujourd'hui quelque part des hommes d'affaires qui ont été élevés par leur maman tout seuls, mais qui sont arrivés. Qui sont arrivés. Alors c'est pas parce que tu es une mère seule que tu vas penser que ta vie est terminée. Non, la vie ne fait que commencer. La vie est un combat. Il faut se battre tous les jours. Alors si tu as décidé d'élever tes enfants seuls parce que tu as été abandonné de tous ces jours, tu as été abandonné de cet homme-là qui t'a fait venir en Europe ou quelque part, qui t'a aimé, qui t'a pris ta jeunesse et un jour il t'a abandonné, je vais te dire que ma soeur, ta vie n'est pas terminée. Ta vie n'est pas terminée. Bravo à vous qui vous battez tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais dire que je suis fière de vous. De celles aussi qui ont décidé de rester célibataires leur vie, toute leur vie, c'est leur choix. Généralement, chez nous, on dit qu'on n'est pas à demander. Quand tu ne sais pas, il faut pas demander, il faut demander. Il ne faut pas dire tout de suite des choses qui ne sont pas bien. Parce que généralement, ces femmes-là sont vues comme elle ne veut pas se marier. Elle veut rester moussougbana, femme seule. Elle préfère même rester là, traîner de mec en mec. Non, je vous dis qu'il y a ces femmes-là aujourd'hui, ces femmes célibataires-là, qui même, quel que soit même le départ de l'homme, elle préfère rester 10, 20 ans. Elle est assise seule chez elle. Elle préfère élever ses enfants. Elle préfère même pas ramener Pierre, Jacques, François dans son lit parce qu'elle a le respect d'elle-même. Elle préfère même peut-être avoir un ami sans que ses enfants ne le sachent parce qu'on vit pour les enfants. Et elle a envie de donner cette bonne image-là. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, c'est une mère seule. Celle-là, c'est elle seule qui a élevé ses enfants. Donc ceux-là, forcément, ils vont devenir de mauvais enfants. Mais comprenez-moi bien que, vous savez, il y a des enfants
qui ont des parents aujourd'hui super riches. Il y a des enfants qui se sont fait élever, qui sont élevés en ce moment, ou se sont fait élever dans des familles où il y a eu le père et la mère et qui sont devenus de mauvais enfants. Alors rien ne dit que parce que cette dame est seule et que son enfant devient forcément mauvais. C'est faux. Cette femme courageuse là, cette femme qui a la poigne, cette femme qui est réveillée depuis 4 heures du matin, qui est sur pied, qui dit c'est mon champ de cacao, il faut que ça devienne. Elle est en tout cas à féliciter. Alors si c'est ton cas, et soit tu as une soeur ou un frère qui a vécu cette situation, je te dis je suis au 00336, au 41, au 10 12 80, 00336, 41 10 12 80. Appelle-moi pour me donner ton témoignage. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en train de croupir quelque part parce que ça vient de leur arriver. Elles ne savent pas comment se gérer. C'est difficile. Il faut qu'on leur donne du courage. Soyez fortes, mes chéris. Soyez fortes, mes sœurs. La vie n'est pas facile. Mais le chemin que vous avez choisi pour pouvoir élever seuls vos enfants, je vous dis que c'est quelque chose de très formidable et courageux. Moi, je vous félicite en tout cas. Et celles qui l'ont choisi, c'est leur choix. Elles y arrivent. Parce que si elles ne veulent pas se faire diriger par un homme, on ne va pas les forcer. Mais ne les toisez pas. Parce que la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Chacun a son choix. Alors j'aimerais dire, Annické à toutes ces femmes-là, à toutes ces braves dames qui se battent tous les jours. Qui se battent tous les jours. Il y a aussi aujourd'hui des hommes qui élèvent seuls leurs enfants aussi, sans maman. Parce que madame n'est plus, elle est décédée. Et toute la famille l'a abandonné. Ce père qui quitte au travail, quand il arrive, il n'y a que les servantes qui s'occupent des enfants et lui prend le relais le soir. Eux aussi sont à féliciter parce que ce n'est pas un boulot facile. Alors, je suis là, je suis avec vous. Tout se passe bien. Ne leur critiquons pas. C'est des personnes comme nous qui ont fait leur choix de vie, à qui la vie, certainement, celles qui ont choisi d'être des mères célibataires parce qu'elles n'ont pas envie qu'un homme leur dise ce qu'elles doivent faire dans la vie, et celles à qui la vie n'a pas fait cadeau, à qui la vie a imposé un choix. Mais après, par la force des choses, par la ténacité, par leur courage, par leur force, par la force morale, par tout ce que leur carapace dure, elles ont retourné à la vie ce que la vie voulait leur montrer. Elles ont changé les choses. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la vie. Il faut apprendre à changer les choses. Ces femmes-là ont fait des élites. Et elles en font encore. Donc alors, voyez-les comme des femmes. Voyez-les comme des mères qui font aussi des enfants, des ministres, des avocats, des juges. Mais ne les voyez pas comme des femmes à culottes faciles. Ne les voyez pas comme des femmes à qui on peut imposer tout. Ou bien des femmes, comme elle est seule, on peut tout lui dire. Non. Ce n'est pas des mères, ce n'est pas des femmes avec qui on peut partir à tout moment. Non. Généralement, ces femmes-là sont trop dures. Elles sont dures parce que elles ont pris la décision d'élever leur progéniture. Elles ont pris la décision de se battre. Alors, je vous attends au téléphone. Je suis au 00336. Au 41, 10, 12, 80. Si vous avez un témoignage, nous avons besoin de votre témoignage. Nous avons besoin de ça. Parce qu'en ce moment, il y a des mamans à qui nous devons redonner la vie et le courage. Parce qu'on ne s'habitue pas, ou on ne commence pas, ou un jour, on ne décide pas d'être mère seule. Ça peut te tomber dessus. La plupart du temps, ça te tombe dessus. Ces vaillantes combattantes-là, nous devons leur dire qu'elles sont braves. Alors, si vous avez un message, si vous avez, comment on appelle son nom, quelque chose à dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de m'écouter. Il y a des femmes qui sont couchées là, qui ont besoin de conseils. Alors, je vous attends. Je vous attends. Des pères qui abandonnent un jour, les enfants avec les mamans qui s'en vont. Et puis voilà, comment on fait? Madame est obligée d'assurer. Madame est obligée d'assurer sans même te traîner devant la justice. Sans même t'oublier, te traîner devant la justice. Des papas qui s'en vont, qui oublient les enfants. Et ces femmes-là, tu vas aller faire garde d'enfants pendant de 8h jusqu'à 20h. Pendant que tu es là-bas, ton téléphone n'arrête pas de crépiter. Tu es toujours accroché à ton téléphone parce que tu as tes enfants quelque part. Il faut que tu t'en occupes. Et toi-même, tu oublies ton sens de femme parce que tu dois te battre pour des enfants. Alors ces femmes-là, elles ont besoin d'être encouragées. Venez ensemble avec moi. On va encourager ces dames-là qui ont besoin d'être grandies, qui sont déjà grandes. Mais ces femmes-là ont besoin qu'on leur dise plus de mots. Et à celles qui viennent d'arriver, parce que la vie ne fait pas cadeau. Tous les jours que Dieu fait, il y a des décès, il y a des divorces, il y a des naissances, il y a toutes sortes de choses dans la vie. Alors moi, mon devoir, comme motivatrice mondiale, Diane de la force,
J'ai choisi la motivation parce que pour moi, tout le monde devrait, comment on appelle son nom, tout le monde devrait être heureux. Tout le monde devrait être heureux. Waouh, je suis en ligne, je ne peux pas te prendre, je suis désolée. Ouais, je ne sais pas. Alors, tout le monde mérite d'être heureux, c'est important. C'est important. Alors, si vous avez un mot, venez avec moi. On va encourager ces dames. On va leur dire bravo. On va continuer de leur dire que leur travail est noble, que dans la vie, tout ce que tu fais, franchement, ça ne sera pas gratuit. Ces femmes-là qui passent leur temps à croire en Dieu, qui ont comme Dieu, qui ont pris la foi, qui ont cru en Dieu, qui passent toute leur vie à croire en Dieu, à savoir que même si le monde les a abandonnés, Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les a jamais abandonnés. Et elles y arrivent. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont femmes seules, mais qui sont achetées des appartements en France ici. Il y a des femmes seules aujourd'hui qui ont fait le monde. On peut citer même dans le gouvernement français. On peut citer même dans des gouvernements, même ivoiriens. On peut citer quelque part au Cameroun. On peut citer quelque part. Partout, il y a ce genre de femmes. Alors aujourd'hui, je ne parle pas seulement de la femme noire. Je parle de toutes les femmes du monde entier, des quatre coins, de quelque part où tu es. Si tu as le cœur très alourdi parce que tu viens de te faire abandonner par ton chéri, parce que la mort vient de t'arracher l'homme de ta vie, aujourd'hui je vais te dire, sois forte, parce que le destin, personne ne peut esquiver son destin. Tu peux faire le choix de ta vie, mais la décision de Dieu, en tout cas personne ne peut l'esquiver. Alors, si tu as un message, viens et appelle-moi. Ces femmes-là ont envie d'entendre des choses. Elles ont envie d'entendre des femmes que Dieu a établies, des femmes à qui Dieu donne toujours le courage d'aller courir, de se battre. C'est important. Il faut se battre dans la vie. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours continuer de se battre. Il faut toujours continuer. Ouah, j'ai reçu un appel, mais... Alors... Ok, qu'est-ce que je fais? Allô? Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Madame Diane de la Force, là? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, c'est monsieur, Madame Diane de la Force. C'est monsieur Kodio Kwame d'Abidjan. Ah, d'accord. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Ok. Je suis à Abidjan, à Yopougon. Ah, d'accord. Vous nous appelez de Yopougon? Excusez-moi, je vais quand même diminuer la musique parce que je ne vous entends pas bien à cause de la connexion. Je suis très fier de vous. Parce que, à vous entendre... Oui? Allô? Voilà, parce que... Oui, alors vous écoutez? Oui, je vous entends, monsieur. Allô? Oui, monsieur, je vous entends. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que c'est... Voilà, donc j'étais en train de dire que c'est une belle initiative. En disant cela, ça les galvanise. Et puis, il faut leur donner le courage. Parce que sans le courage, on n'y peut rien. D'accord. Et que Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. D'accord. Même si, par ailleurs, elles ont été humiliées, Oui. même si par ailleurs, elles ont été divorcées, Oui. je pense que ces femmes-là méritent le courage. D'accord. Et généralement, c'est des femmes qui réussissent. Voilà. Merci bien. Amen. Merci, monsieur. Alors, votre message ce soir, c'est d'encourager ces femmes-là dans le combat de tous les jours, si j'ai bien compris. Je les encourage galvanisement. Je les félicite aussi parce que c'est pas facile. Elles sont nombreuses comme ça, elles sont nombreuses. Et généralement, lorsqu'on les voit, Oui. on a tendance à les approcher en disant que non, c'est des femmes faciles. Mais non, ce n'est pas ça. Il faut plutôt les encourager. Et leur D'accord. dire que la vie là, ce n'est pas facile. Même si peut-être qu'elles ont été abandonnées, elles ont été chutées, mais Dieu est Dieu. Dieu est amour. D'accord. Dieu Amen. n'oublie jamais ses enfants. Voilà. Oui, Donc, Dieu n'oublie merci pas. Quand tu mets ta parce que foi en Dieu, il n'oublie jamais. donnez- Jamais. Merci, Il monsieur. n'oublie jamais. Merci, monsieur. Merci, Monsieur, madame. excusez-moi, vous pouvez me redire Merci, votre nom madame. parce que j'entendais pas très bien. Vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Kodio Kwame d'Abidjan. Ah, monsieur Kwadjo Kwame depuis la Côte d'Ivoire. Ok, merci monsieur pour votre intervention. Je vous remercie d'encourager ces femmes-là avec moi. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites. Alors, donc, je vous disais, je suis au 336, au 41 10 12 80.
Si vous voulez appeler pour intervenir, pour encourager ces femmes-là qui font ce rude labeur de lever les enfants tout seuls, de continuer d'œuvrer jusqu'à ce que des enfants deviennent. Appelez-moi, nous allons toutes les encourager parce qu'elles sont quelque part. Si toi, aujourd'hui, tu as la paix du cœur et tu es heureux, dis-toi que rends gloire à Dieu, mais dis-toi aussi que quelque part, il y a quelqu'un qui est assis quelque part, qui a besoin des mots. Alors moi, mon devoir de motivatrice, c'est de dire que dans la vie, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut se battre quelque part pour y arriver. Tout le monde est né pour marquer son histoire. Tout le monde est né pour devenir quelqu'un et tout le monde est né pour laisser son nom quelque part dans l'histoire. Une encre indélébile. Alors, c'est pas parce qu'on est mère seule qu'on devrait abandonner. On ne peut pas abandonner. Il faut continuer de se battre. Il faut continuer. Le combat continue. Il ne va pas s'arrêter. Mais surtout, vous mes frères et sœurs, vous qui me regardez, vous savez, il faut prendre le Christ, il faut prendre Dieu en témoin. Celui-là même qui n'abandonne pas. Quand vous avez Jésus en vous, quand vous avez Dieu en vous, votre vie est comme de l'eau qui coulait quelque part. C'est clair. Vous êtes quelqu'un de saint et quelqu'un de très propre. Donc, je vous dis que dans la vie, il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner. Alors, j'ai un appel. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Il est de la France. Vous m'appelez d'où? C'est Diane de la France. Oui, je suis Diane de la Force. Bonsoir, madame. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Ah, vous m'appelez de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Michel Indoli. Ah, Michel Ndoli. Ok, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, vous êtes bien en direct avec Diane de la Force. Je vous remercie d'être là avec moi. C'est très gentil. Alors, vous avez un mot pour nous? Oui, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour les femmes. Merci. En vidéo, et du coup, vraiment, les femmes et les jeunes filles, en tout cas, nous sommes, que moi, je suis vraiment. Et puis, ça m'apporte beaucoup de conseils pour pouvoir choisir, pour pouvoir avoir un lendemain meilleur. Amen. C'est très gentil. Je vous remercie, madame. C'est très gentil. Merci beaucoup de croire en moi, de que ce que je dis vous apporte du bonheur. C'est normal, madame. C'est normal. Si moi, j'ai eu la chance de relever la tête, vous pouvez y arriver. C'est mon conseil de tous les jours. Il faut se battre dans la vie. Il ne faut jamais abandonner, madame. Vous avez compris? Oui, exactement. Je crois fermement à ça. D'accord. Ok. Bonne nuit, merci bien. Merci beaucoup. Merci, madame. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup d'intervenir. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Alors, donc, voilà, nous sommes au 06 00336 41 10 12 80. Vous pouvez me joindre, vous appelez, nous allons ensemble encourager nos copines, nos sœurs qui sont dans la merde, qui souffrent aujourd'hui parce que c'est des mamans seules. Des fois, elles n'arrivent pas à joindre les bouts, mais elles sont obligées de se battre. Elles sont obligées d'y aller, elles sont obligées d'aller au front comme des vaillantes combattantes pour que leurs enfants puissent être heureux, pour que les enfants aient le bonheur, pour que les enfants soient des meilleures personnes de ce monde aujourd'hui. Alors, je reçois encore un appel. Excusez-moi. Allô, allô. Oh là là, c'est parti. Bon, ben écoutez, donc on continue. Tout va bien, ça va. Ça va. Allô? Oh là là. J'ai un appel, excusez-moi. Allô? Oh là 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 là, je ne vous entends pas très bien. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est madame Diane de la France. Oui, bonsoir, excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Je ne vous entends pas super bien, madame. Je suis vraiment désolée, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez parler fort, s'il vous plaît? Allô, allô? Allô, vous m'attendez? Oui, je vous entends maintenant. Je suis Christiane Niaouré, j'appelle du Burkina. Ah, depuis le Burkina, bonsoir, bonsoir, madame Christiane Niaouré. Depuis le Burkina, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vous appelle pour vous dire merci par rapport à votre message. C'est un très beau message. Oui. Ce message que vous venez de véhiculer, vraiment, je me retrouvais dedans. Je me retrouve dedans, mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. J'ai fait 4 enfants avec quelqu'un. Oui. Tu m'as abandonné. Oui. Du coup, ça n'a pas été facile. Oui. Mais avec votre message que j'écoute aujourd'hui, d'accord. ça me réconforte.
ça me réconforte. Je vous dis merci pour ce que vous faites. Vraiment que Dieu vous donne beaucoup de force de pouvoir toujours nous donner des conseils comme ça. Ok. Alors, ok. Franchement, merci Madame Niawa depuis le Burkina. Je vous remercie pour votre intervention. C'est très gentil. Est-ce que vous avez un message particulier ou est-ce que vous avez eu une situation qui a fait que vous vous êtes retrouvée femme seule? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Des femmes mono qui s'occupent de leurs enfants, qui ont pris la place par la force des choses, qui sont devenues père et mère. Est-ce que vous avez vécu cette situation? Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont quelque part, qui attendent juste entendre une voix pour pouvoir se remettre sur pied. Est-ce que vous avez un message ou bien vous avez un exemple ou bien c'était votre histoire? Vous pouvez nous en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'était mon histoire. Mon mari et moi, nous avons quitté la Côte d'Ivoire. Oui. Pour se rendre au Burkina par rapport à son service. Oui. Et arrivé là-bas, le fait de voir une autre femme, oui. Ils m'ont abandonné avec mes enfants et il allait vivre avec cette femme, cette dernière. J'ai été tellement ridiculisée, tout ça. Ok. Et ça n'a pas été facile pour moi, mais Dieu n'abandonne pas. Je me suis battue. Oui. Et aujourd'hui, j'ai quand même 4 à 5 magasins dans le marché de Pagalaïri. Bravo, madame, c'est très bien. Au Burkina. Oui. Je m'en sors bien, ça va. Et votre message, vraiment, ce soir, me fait vraiment plaisir. Je suis tellement contente. Ok. Je ne cesserai pas de m'abonner à vous. Oh, c'est gentil. De votre conseil, que Dieu vous bénisse et que vous donne longue vie en tout. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, depuis le Burkina. Et voilà une femme qui s'est battue, qui est devenue. Aujourd'hui, elle est heureuse. Alors, être femme seule n'est pas une fatalité. Être femme seule, tu peux devenir. Merci à toutes les femmes, à toutes celles qui partagent. Partagez la vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Emmenez le lien à toutes les femmes, à tous les hommes aujourd'hui parce que nous avons besoin que les gens reprennent confiance en eux. Nous avons besoin que les gens continuent de croire en eux. C'est pas parce qu'on est femme seule qu'on ne peut pas devenir dans la vie. C'est pas parce qu'on est femme seule qu'on ne peut pas faire des élites de la vie. C'est pas possible. Dans la vie, quel que soit ce que tu seras, quand tu mets la confiance et tu crois en Dieu, quand tu prends Dieu en témoin et toi-même ta confiance fait que tu deviens quelqu'un. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Oui, oh là là. Je vous entends pas très bien. Oui? Allô, madame? Oui, voilà, je vous entends maintenant, monsieur. Bonsoir. Voilà, juste pour intervenir à l'émission, s'il vous plaît, c'est monsieur Olivier Assimou d'Abidjan. D'accord, bonsoir. Comment vas-tu? Allô, allô? Allô? Allô, allô? Ouh, le problème des réseaux. Il y a un gros problème des réseaux. Oui, oui. Donc, vous m'entendez? Alors, vous m'entendez? Oui. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, donc, ce que je voulais dire, je voulais aussi remercier ces femmes qui veulent partager leur histoire. Ces femmes qui décident de prendre le micro, de prendre le téléphone et m'appeler et partager leurs histoires parce qu'elles veulent aider leurs sœurs. Moi, je suis dans la motivation. Je veux que tout le monde ait son bol de joie. Je veux que tout le monde soit heureux. Tout le monde mérite, comme je le dis. Alors, si tu as un message, il faut que tu m'appelles, il faut que tu me dises, il faut que tu nous dises quelque chose. Partagez au maximum cette vidéo parce qu'il y a plein d'hommes qui en ont besoin, plein de femmes. Bonsoir, monsieur. Nous avons un problème de réseau. Allô? Bonsoir, madame. Oui, monsieur. Oui, madame, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends maintenant. Oui, bien sûr. Voilà, c'est monsieur Olivier Assimouda. J'appelle de la Côte d'Ivoire. D'accord. Bonsoir, monsieur, depuis Abidjan. Allô, monsieur, on vous entend, on vous écoute. Allô, allô? Voilà, c'était juste pour intervenir avant votre émission là. Ok, d'accord. Allez-y. Allez-y, monsieur. Mais avant tout, je vous demanderai de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum parce que quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, qui ne sait plus quoi faire parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle vient juste de se faire abandonner, où elle vient de perdre son mari, où elle n'a même plus quelque chose à mettre sur les dents avec ses enfants. Alors partagez pour que ces femmes-là reprennent confiance en elles. Alors monsieur, je vous écoute. Allô, allô? Allô, ben écoutez.
Alors, il y a un gros problème de réseau. Bon, écoutez, il a perdu le fil, donc peut-être qu'il va rappeler. Donc, vous pouvez continuer à nous appeler. Il n'y a pas de problème, je suis là, c'est vendredi soir. Ces femmes-là qui sont vraiment des femmes bien, des femmes au grand cœur. Vous pouvez imaginer ici en France, quand vous arrivez en France au départ, quand on vous parle de la famille monoparentale, vous pensez que ça ne peut pas vous arriver. Mais dans la vie, sachez que tout peut arriver. Tout peut arriver parce que le monsieur que vous avez connu hier, le regard qu'il avait sur vous hier, il peut changer du jour au lendemain. Et à un moment, vous vous retrouvez sans choisir, vous devenez une famille monoparentale et vous devez vous occuper de vos enfants. Mais le combat, il faut le faire tous les jours. Le combat, c'est avec des décisions promptes. Le combat, c'est avec la ténacité. Il faut y aller. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Rebonsoir, madame. Oui, rebonsoir, monsieur. Problème de réseau. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allô, allô? C'est venu à votre émission. Oui, je vous écoute. Je vous écoute, monsieur. Pour intervenir à votre émission, s'il vous Oui, plaît. monsieur, je vous écoute. Vous avez la parole. Allô, monsieur, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Allô? Allô, Oui, allô? bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, moi c'est Yannick Edoukoua. Ah, d'accord. Bonsoir, monsieur Yannick Edoukoua. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? d'Abidjan. Ah, Abidjan. Bonsoir, Abidjan. Oui, oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous porter conseil. C'est vraiment une très très bonne initiative. Merci. Voilà, ça va vraiment ouvrir l'esprit de nos soeurs Oui. à vouloir aussi, et aussi à aller de l'avant. En tout cas, c'est vraiment une très bonne organisation. Et Merci. vraiment, je suis beaucoup touché. Allô, allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute, monsieur. Je vous écoute. Voilà. Je disais que c'est une très bonne initiative. C'est gentil. Voilà. En tout cas, ça va beaucoup emmener nos soeurs à Oui. vouloir se battre et à prendre la vie du bon côté. Merci. En tout cas, ici, vraiment touché. C'est rare de voir ce genre de vidéos en ligne parce que plus souvent, d'autres viennent sur le net ou même sur les réseaux sociaux pour faire les vidéos de comédie et autres. Oui. Et non pour donner ce genre de conseils. Donc, c'est vraiment une très très bonne initiative et que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de situation et aujourd'hui, Oui. ils sont devenus grands par eux-mêmes. Oui. Oh oui. Voilà. Ils sont devenus grands. Voilà. Tandis que d'autres, ils ont délaissé. Oui. Aujourd'hui, ils sont un peu dans la mer, ils sont un peu perdus. Certains ont abandonné, mais d'autres ont continué, ils sont devenus. C'est important. Voilà. C'est ce ça. qui me motive, C'est ça. monsieur Yannick. Voilà, c'est ça. C'est important. Ah. Dans la vie, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut continuer de se battre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est important. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci. On va dire merci. On va continuer à encourager ces braves dames-là qui continuent toujours de œuvrer pour que les enfants deviennent, qui continuent toujours d'œuvrer parce que elles se sont retrouvées seules. Une femme seule, ce n'est pas de la fatalité. Une femme seule, ce n'est pas une perdante de la vie. Une femme seule, c'est pas celle qui a lâché l'éponge. Une femme seule, c'est pas celle avec qui n'importe qui pourrait traîner. Une femme seule, c'est une femme, elle a de la valeur. Une femme seule a de la valeur. Quand on entend toutes ces choses, tout à l'heure vous avez entendu une dame Niawere depuis le Burkina Faso, qui aujourd'hui s'est fait abandonner par son mari. Et elle est devenue, avec sa force et sa ténacité, ça donne envie de se battre dans la vie. Monsieur Yannick Edoukoua qui vient d'intervenir, qui me dit à moi que c'est très gentil, je lui dis merci de vouloir donner, galvaniser mes soeurs, mes frères, de se battre dans la vie. C'est important. Bonsoir. Voilà. Allô, allô? Allô?
Dieu merci. Allô, allô. Ah bon, Dieu merci, monsieur. Vous êtes avec Diane de la Force, vous êtes en ligne en direct. Pardon? Vous êtes en direct avec Diane de la Force. Oui, oui, c'est ça, elle dit Dieu merci. Après, elle a décroché, elle dit Dieu merci. Ah bon? Ok. Vous avez un message parce qu'en ce moment, je suis en direct. Nous parlons des femmes seules, des femmes qui élèvent les enfants seules par la force de la vie, des femmes qui n'ont pas choisi. Est-ce que vous avez un mot? Attends, c'est un mot à taper. Tu veux répéter encore? Monsieur, nous sommes en ligne, vous avez appelé. Vous nous appelez d'où déjà? Tunisie. Ah d'accord, bonsoir monsieur. Vous appelez de la Tunisie, vous êtes bien avec Diane de la Force. Je suis en ligne, je suis en direct. Aujourd'hui, nous parlons des femmes, des familles monoparentales, des mamans qui élèvent seuls les enfants et ces enfants-là deviennent des élites, des femmes braves. Est-ce que vous m'appelez pour donner un message parce que vous avez une sœur qui a vécu ce cas ou bien vous m'appelez parce que vous avez un message à l'encontre de ces femmes? Non, il y a une soeur qui a vécu ce cas. D'accord? Ouais, il y a une soeur qui a vécu ce cas, donc il dit bravo. C'est la seule à supporter son fils jusqu'à... Elle était la seule à supporter son enfant jusqu'à aujourd'hui. Ouais, jusqu'à niveau terminal, donc... Bravo, jusqu'à ce qu'ils soient en terminale aujourd'hui. Ouais. Bravo. Dites-lui que je lui envoie mon gros bisou. Il faut qu'elle continue de se battre. Le temps viendra où elle va récolter. Ce n'est pas une fatalité d'être une femme seule. Si la vie te l'a imposé, il faut savoir s'imposer dans la vie. Mais il y a celles qui choisissent d'être femmes seules. C'est leur choix. Donc si votre sœur s'est bien démerdée et qu'elle a hissé son fils jusqu'à la classe de terminale, mais bravo! Je dis bravo, monsieur. On lui dit bravo. Ouais. Oui, je lui dis vraiment bravo. Parce qu'en ce moment, il y a certaines qui sont vraiment malades, qui n'arrivent pas à se lever parce qu'elles ne supportent pas le fait qu'un matin se sont fait abandonner. Elles ne supportent pas parce qu'un matin, monsieur est mort et puis la famille l'a rejeté avec ses enfants. Elles ne supportent pas parce que monsieur est parti avec une autre. Elle ne peut même pas se lever de son lit. Mais il y a certaines qui passent sur ce pas et qui vont se battre pour donner de la chance à leurs enfants. Parce que quel que soit ce que tu feras dans la vie, il faut penser à sa progéniture, c'est très important. Il faut partager, monsieur, la vidéo. Si vous avez votre soeur en ligne, il faut lui envoyer votre vidéo, il faut lui envoyer cette vidéo. Si vous avez un autre message, je vous écoute. Sinon, je vous dis merci beaucoup, monsieur Thierry Koudou, parce que j'ai beaucoup de personnes en ligne. Je vais aussi donner le téléphone à quelqu'un. Je vais décrocher à quelqu'un aussi, peut-être qu'il y a un message. Et vous pouvez me rappeler plus tard. Après, ou bien vous m'envoyez un message, il n'y a pas de problème, je vous réponds. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Thierry, depuis la Tunisie. Merci beaucoup. Mais voilà, ça fait plaisir depuis la Tunisie. Monsieur Thierry Koudou qui nous disait qu'il a une sœur qui s'est aussi battue comme ça. Et aujourd'hui, son fils en classe de terminale. Un enfant qui s'est fait abandonner par son père, mais aujourd'hui qui grandit. Aujourd'hui, de la petite section, aujourd'hui, il va en terminale. Alors, ma sœur, si tu es quelque part, que c'est ton cas et qu'en ce moment, monsieur est abandonné, ou il y a eu des problèmes de la vie et que tu n'as pas pu supporter et que tu penses que le fait que tu te retrouves seul avec tes enfants, que c'est une fatalité, moi je vais te dire non. Parce que comme toi, il y en a des milliers aujourd'hui qui se battent jour et nuit et qui arrivent. Alors ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, si on commence à raconter l'histoire, on ne partira pas d'ici aujourd'hui. On va taire le nom. Parce qu'on n'est pas là pour indexer quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour indexer quelqu'un. Nous sommes là pour dire qu'une femme seule peut faire de telle sorte que son enfant devienne un élite de ce monde. Une femme seule peut faire de telle sorte que son enfant, sa progéniture, ait une place dans la vie sociale. Une femme seule qui se bat pour accompagner son enfant dans les activités, qui se fait coquer toute seule, qui a des factures, qui paye la maison, qui nourrit son enfant, qui l'habille, qui ne traîne même pas le père de cet enfant au tribunal. Parce qu'il y a des femmes et il y a des femmes. Il y a certaines qui ont décidé comme ça, de se battre dans la vie. Moi, je vais vous féliciter aujourd'hui. Je vais vous dire que la femme seule, ce n'est pas une fatalité. Continuez à vous battre.
J'ai été très heureuse d'être avec vous ce soir. Si tu es dans le cas en ce moment, lève-toi et va te battre. Dis-toi que ces enfants-là, c'est Dieu qui te les a donnés. C'est Dieu qui t'a béni. Il y a certaines qui aujourd'hui, qui vont tout donner, mais qui n'auront pas d'enfants. Et toi, Dieu te les a donnés. Alors, le fait qu'on t'abandonne, le fait que monsieur parte parce qu'il a vu mieux ailleurs, le fait que la mort ou la vie décide autrement, est-ce que cela devait te freiner? Non. Ça ne devrait pas te freiner. Alors, si ça te freinait, qui allait s'occuper de ta progéniture? Mais si tu te lèves contre vents et marées et tu vas le faire, tu vas t'occuper de ta famille, je pense que tu as félicité. Brave combattante, combattante de tous les jours, combattante des premières heures, combattante des dernières heures. La mère seule se lève à 4 h du matin et elle dort à 23 h ou à minuit. S'assure que sa progéniture est au lit. S'assure que sa progéniture a eu une très bonne journée. S'assure que les cahiers ont été signés. S'assure que tout est bien. Alors, brave femme, j'aimerais moi te dire par ma voix, te dire merci et motiver certaines femmes aujourd'hui. N'en restez pas là, n'arrêtez pas de vous battre, ne restez pas là à croire que la vie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi. Tout ce que tu donneras à la vie va te le retourner. Alors je voulais te dire merci. Merci beaucoup toi qui te bats tous les jours. Et à bientôt. Que Dieu vous garde. Bravo à toutes ces femmes. Partagez au maximum ces vidéos. Parce que quelque part, elles ont besoin de nous. Elles ont besoin de nos conseils pour pouvoir se relever. Parce qu'il y a un proverbe qui dit chez nous, quelle que soit ta force, tu as besoin d'une force en plus pour que ta force devienne plus grande encore. Un bras peut soulever quelque chose, mais à deux, on le fait ensemble. Alors, soyez des femmes braves. Continuez de vous battre. Et la vie va vous donner tout ce que vous méritez. Avec la force du Christ. Avec Jésus, on n'abandonne pas. Avec Dieu, Dieu nous n'abandonne pas. Et que soyez forts. On va continuer de danser ce vendredi soir. Au revoir à tous. À bientôt. C'était Diane de la Force. Avec VDA. Avec le groupe VDA, c'est vendredi soir. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.